entre nous, les Congolais. En quoi faisant? Nous devons dialoguer. Ah, c'est ça, les dialogues. Parce que maintenant, mais c'est pas du nouveau, ça. Ça sera un énième dialogue. Et nous savons comment ça se passe. Le partage du gâteau, et on reprend les mêmes, on reprend. Cher Dion, on répare. Vous savez, Jean-Marc Abound, c'est un vaillant. Si le régime en place parvient à tenir compte de tout ce qu'il propose, ils vont s'en sortir. Voilà pourquoi quand il était même au pouvoir, il n'était pas à l'aise parce qu'il devrait dire, regardez, notre pays a un problème sérieux de l'insécurité. Nous devons nous préparer en conséquence. Préparer un budget costaud dans la défense. Préparer notre armée. Mais même aujourd'hui, en sortant de la prison, il n'a même pas pris soin d'aller se faire soigner à l'étranger. Directement, il a proposé. Nous devons dialoguer au niveau international, avec les organismes internationaux, avec les puissances internationales, parce que la guerre de l'Est, tous ces gens-là, tous ces organismes sont concernés. Et les voisins profitent derrière les fils maison, nous-mêmes faibles qui se laissent faire pour entrer et tuer nos frères. Il y a beaucoup de trahison. Voilà pourquoi nous avons proposé ces dialogues dans ce sens-là. Mais la façon dont nous amenons, nous tirons l'attention au chef de l'État. Les 4, c'est une question de mort ou de vie. Non, il ne faut pas non plus en faire une question de vie ou de mort. Cet accord est connu. Il s'agit tout simplement d'intégration régionale. C'est pas du nouveau. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait déjà ici en Afrique. Il ne faut pas faire peur aux Congolais. En faire une question de vie ou de mort. La différence avec cet accord, vous venez de dire que le peuple congolais, le peuple de l'Est, se sent déjà dessus à travers les dirigeants. Moi, je ne l'ai pas dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Non, vous n'avez pas dit ça. Parce que c'est à chaque fois, il y a plusieurs accords qui ont été signés. Mais cette fois-ci, c'est un accord qui est signé au niveau international. Mais c'est un processus. Un processus, nous avons pris à témoin les puissances internationales. Voilà la garantie. Voilà pourquoi j'ai dit que M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, c'est une question de vie ou de la mort. C'est par là que le Rwanda doit nous dire la vraie raison de ce qu'il cherche dans notre pays. Parce que c'est un pays voisin. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays? Voilà, j'ai dit, c'est un enjeu. C'est une question de vie ou de mort. Ce ne sera pas seulement un passage de nous amener des photos, non. Nous amener seulement des signatures. Des poignées de main. Des poignées de main, non, cela n'apportera pas la solution. Mais c'est une occasion pour nous de nous préparer en conséquence. Non seulement parce que ce n'est pas une question qui le concerne seulement seul. Ça nous concerne nous tous. Intervenir au niveau interne dans le pays, après tous les Congolais, que nous puissions nous parler, que nous puissions nous dire des choses en face. Pour que cela ne soit pas comme une question privée de lui-même, chef de l'État. Parce que ça touche tout le peuple congolais. Mais quand lui, le garant, le chef de l'État, il ne veut pas nous écouter. L'opposition propose, il n'écoute pas. Il dit pas question. Cela veut dire, il nous met de côté. Parce que là, le peuple se regarde comme si, mais les accords qui sont en train d'être signés, ils sont en train de signer avec ceux qui ont pris les armes. Ils sont en train d'être signés avec les plus forts. Mais le vrai problème, la vraie solution doit revenir de nous. Amener tous les leaders à leurs responsabilités. Appeler un dialogue inclusif. Pour que nous puissions parler des questions qui nous touchent. Nous apprenons que
vers la moitié de ce mois de décembre qui commence, votre parti compte organiser une marche pacifique. Pour quelle raison? Cher John, voilà ce qui nous met mal à l'aise. Lorsqu'on a constaté la mauvaise volonté du régime en place de ne pas convoquer les dialogues, ici, ils disent qu'on ne va pas dialoguer avec ceux qui ont pris les armes. Mais, à l'étranger, ils sont en train de dialoguer avec eux. C'est comme ça, connaissant les enjeux, c'est comme ça que le président Jean-Marc Abound a appelé tout le peuple à prendre ses responsabilités. Lors du point de presse du 4, il a demandé au peuple congolais de se lever comme un seul homme, sortir dans les rues de Kinshasa, au niveau des provinces, réclamer, forcer la main de M. Félix Tshisekedi à convoquer un dialogue. Mais Parce que sinon... Vous allez réchauffer des vieilles recettes qui n'ont plus d'effet. Les histoires des marches, villes mortes. Non, non. Pensez-vous que les Kinois sont prêts à vous suivre? Vous risquez ça la maman en Piaka? Non, Jean-Marc Abound est écouté par la population congolaise. Ah bon? Non seulement les Kinois. Non seulement les Kinoises. On va voir. Hein. Je vis dans des fédérations, je vis dans toutes nos fédérations comment les gens sont en train de se mobiliser. Ça sera encore quel jour? Ça sera les 15. Les 15, c'est quel jour? Les 15, ça sera un lundi. Un lundi? Un lundi. Ah, vous avez bien réfléchi. C'est très bien réfléchi. Un jour de travail. Très bien réfléchi. Donc pour vous, les Kinois, les Congolais sont des chômeurs. Au lieu d'aller travailler, ils doivent se retrouver dans des rues. Cher Dion, ce n'est pas pour la joie que nous allons marcher. Parce que nous avons marché pendant autant d'années dans l'opposition, à côté des Sphinx de l'Unité. Mais aujourd'hui, nous reprenons ça. Ça montre que rien. Cela montre que rien n'a changé. Pourquoi nous devons marcher, cher John? Il ne faut pas rester indifférent. Non, nos peuples sont en train d'être tués à l'est du pays. Malheureusement, nous chutons. Nous allons marcher, cher John, pour arrêter les tueries à l'est. Je reviens à vous. Je vais vous accorder encore, je crois, 2 minutes pour conclure. Mais laissez-moi d'abord dire aux Congolais, aux Congolaises et Congolaises, Kinoises et Kinoises, sachez que à partir de ce 1er décembre à minuit, chaque fois que vous êtes dans des supermarchés, Ozana Zando, Ozana Prestaki, Osengagi prestation de services Ecofouti, exigez désormais la facture normalisée. C'est une innovation. C'est une réforme signée Doudou Fwamba Likunde Libotaï, l'argentier de la République, le ministre des Finances sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. L'État a perdre mbongo ebele tango aucun restaurant, aucun supermarché, au fouti mbongo na yo, fouti TVA. Mais ils ont comme pas à l'État. Désormais, à partir de ce 1er décembre à minuit, exiger la facture normalisée pour être mbongo à nos akoufuta et quoi effectivement na libenga ya l'État pour na kosala misala. Misala ebele, banzela, tozakolela, insécurité, inondation. L'État azali na besoin ya mosolo. Ailleurs, ezali ka mosolo, ezako uta na mabenga ya ba concitoyens, nde ezako sunga l'État, o tobengi pako, tobengi tasks. Désormais, exiger la facture normalisée, prestation des services. Au Pesimbongo na yoza na restaurant, na supermarché, exiger facture normalisée. C'est une innovation, une réforme signée Doudou Fwamba Likunde Libotaï, à qui nous réitérons nos félicitations parce que il est parmi les rares ministres du gouvernement au bazako sortir du lot, au bazako sala musala na bango et puis musala ezakomonana. Je reviens à vous pour la conclusion. Merci beaucoup, cher John. Nous appelons tous les peuples congolais, dans toutes nos 25 provinces. Notre parti est implanté partout. Et tous les présidents fédéraux
s'organisent pour descendre dans les rues. Les Quinois, les Quinoises, votre leader, le président Jean-Marc Abound, pour lui, le bien-être du peuple congolais est au-devant de tout. Il a déjà donné un mot d'ordre. Le 15 décembre, soyons tous dans le rue de Kinshasa pour réclamer les dialogues inclusifs, pour dire non aux tueries de l'Est. Parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans un même bateau. Si le peuple de l'Est sont en train de mourir, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non. Et nous devons manifester pacifiquement à côté de l'honorable Jean-Marc Abound pour dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous avons besoin du changement, nous avons besoin du développement. Le moment tant entendu est arrivé. Prenons-nous en charge. Les slogans laissés par les sphinx délimités. Voilà, cher peuple, suivons tous les mots et ça sera une grande joie pour l'avenir. Et demain sera meilleur. Jean-Luc Moutala, cadre du parti Alliance pour les changements, les partis chers à Jean-Marc Abound. Le 15, c'est dans 2 semaines, certainement, bien avant cette date. On aura encore l'occasion de... Et d'ailleurs, cher Dion, sans pourtant oublier, le 6 décembre, nous aurons une matinée politique spéciale au niveau des camps Luka. À partir de 13h, nous devons tous être là pour suivre les messages du leader, des guides de la révolution congolaise. On va vous recevoir, c'est promis, surtout lors de la dernière semaine qui va nous amener vers les 15. Cher Dion, nous sommes là pour nous communiquer avec le peuple congolais. Si jamais... Merci à vous. Merci à vous. C'était donc bel et bien Enjeux. Mon plaisir est plutôt de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.